Viendra ou ne viendra pas la participation ou non du président français au 14e sommet de la francophonie a fait couler beaucoup d'encre. Le fin mot de l'histoire, tout le monde le connaît. Le séjour de François Hollande à Kinshasa durera 15 heures. Face à la presse, le chef de l'État français a maintenu son cap, tenir un discours sans concession à l'égard du régime au pouvoir en République démocratique du Congo. Je suis venu aussi ici à Kinshasa pour parler clair, comme je m'y suis engagé à Dakar. C'est-à-dire je ne change pas de discours selon les lieux ou selon les interlocuteurs. Question, est-ce que vous avez un problème personnel contre le président Kabila? Est-ce que, quand vous vous adressez au président africain, vous vous mettez dans quel rôle? Est-ce que vous pouvez, par exemple, tenir et observer la même attitude s'agissant d'un président américain Obama? Prenons le cas de Guantanamo, qui est une illustration parfaite de violation des droits de l'homme. Je vous laisse cette comparaison, mais je me suis adressé au président Kabila comme il convenait de le faire. Je suis allé d'abord le rencontrer. Il est le président du pays hôte du sommet de la francophonie. Ce fut donc ma première visite. Et nous avons parlé à la fois du sommet qu'il a préparé avec ses équipes et de la situation à l'est du Congo et enfin de la démocratie, des règles de droit et même d'un procès qui aurait dû avoir lieu. Nous avons parlé ensemble, l'un et l'autre, le langage de la vérité. Et c'est ainsi que je conçois ma position comme président de la République française. En marge du sommet de la francophonie, le président François Hollande a également inauguré la médiathèque Floribert Chebeya, un militant des droits de l'homme assassiné en juin 2010.